Salut à toi jeune passionné de la culture japonaise et plus spécialement de One Piece pour cette vidéo. C'est Ryuzaka, j'espère que tu vas bien, moi ça va super bien. Bienvenue pour cette nouvelle théorie de One Piece qui sera portée sur l'empereur Kaido, son pouvoir, sa défaite contre les Mugiwara, etc. On va essayer de tout imaginer ensemble à travers cette vidéo. Je tiens à préciser que la suite de l'ultime théorie sera la prochaine théorie One Piece sur la chaîne. J'ai décidé de faire une théorie suivi d'un épisode de l'ultime théorie pour proposer une diversité au niveau des théories de One Piece. Et il y a des choses en commun avec la théorie de Shanks le Roux, mais je vous demanderai de vous concentrer sur ce qui est différent dans cette théorie. Sans plus tarder, c'est parti. Tout d'abord, nous allons reprendre ce que nous savons sur Kaido. Il s'agit de l'un des 4 empereurs, il est géant et est la créature la plus puissante de l'univers de One Piece. Il ne perdrait jamais en un selon le narrateur. Il a un tatouage sur son bras gauche et une cicatrice au niveau de ses muscles abdominaux, car on peut pas dire qu'il a de ventre lui. Il a déjà connu la défaite mais paraît immortel dans l'univers de One Piece. Beaucoup pensent que Kaido aurait mangé 100 Smile, c'est pour ça qu'il le nommerait Kaido aux 100 bêtes et lui donnerait une puissance extraordinaire. Cette théorie se lie avec la théorie du typhon sur le sujet. Moi je pense tout autrement et je vais expliquer pourquoi. Tout d'abord, nous allons essayer de déterminer quand le Smile est arrivé dans l'univers de One Piece. Et pour cela nous allons revenir à Shabondi Shoto. Lorsque les Mugiwara vont foutre la merde dans le magasin d'esclaves, le gérant appellera Doflamingo qui est le propriétaire de ce marché d'esclaves. Doflamingo rira et dira en japonais « C'est le temps du Smile, l'époque du Smile » et ce, juste avant la guerre du sommet. C'est peut-être même l'objet de la proposition de collaboration qu'a fait Doflamingo à Crocodile durant Marineford. Marché dangereux, mais où il a beaucoup à gagner. Crocodile refusera d'ailleurs a priori. Donc nous pouvons imaginer que le marché au Smile est assez récent dans l'univers de One Piece. Il date de seulement 2 ans, donc juste avant l'ellipse. Mais Kaido était déjà empereur depuis un long moment et je ne pense pas qu'il n'avait pas de force avant. Ainsi la piste de 100 Smile est écartée selon moi. Kaido est nommé Kaido aux 100 bêtes car son équipage est bourré d'hommes bêtes. Eux, utilisateurs du Smile, ce qui fait une puissante armée dans l'univers de One Piece. Secondement, on peut imaginer un ordre mis en place chez les empereurs, comme chez les amiraux de la marine après l'ellipse. Oda veut montrer que chaque type de pouvoir peut rendre son utilisateur parmi les plus puissants de l'univers. Nous avons avant l'ellipse 3 logias pour les amiraux, mais Fujitora a vraisemblablement un paramecia, et nous pouvons imaginer le taureau vert avoir un Zoan. Durant Marineford, 2 Zoans sortant du lot ont montré qu'il ne fallait pas sous-estimer cette catégorie de fruits du démon. Si nous imaginons les empereurs représenter les différents pouvoirs du monde de One Piece, chose totalement faisable, puisqu'on a Big Mom avoir un paramecia, Barbe Noire est devenu ce qu'il est à l'aide d'un Logia et Shanks a l'air d'être redoutable juste avec son Haki, nous voyons tous Kaido avec un Zoan. Maintenant la question est quel type de Zoan? Même s'il est un peu tôt pour s'avancer, je pense que l'équipage de Kaido est basé sur la préhistoire. En tout cas, pour ses plus forts membres. En effet, X-Drake a rejoint l'équipage de Kaido et représente la carte 10 du paquet de cartes et détient le fruit préhistorique du tyrannosaure. Jacques la sécheresse détient le fruit préhistorique du mammouth. Et je vais donc continuer dans cette lignée et imaginer Kaido avoir un fruit du démon Zoan de type préhistorique. Et là, les choix sont infinis. Mais avant cela, nous allons parler d'autres choses liées à Kaido, son apparence. Avec ses cornes et sa taille et sa massue, les non-fans de la théorie des 100 Smile pensent à un fruit du Zoan mythologique de l'Oni, démon des légendes japonaises qui partagent énormément de points en commun avec Kaido. Les cornes, la massue et les calamités. En effet, ce sont les Oni selon la mythologie japonaise qui créent les calamités dans le monde. Et Kaido a avec lui 3 calamités. Mais je ne pense pas personnellement qu'il s'agisse de son fruit du démon, tout simplement que dans One Piece nous avons des races. Et il y a une race qui se rapproche des Oni dans l'univers de One Piece, celle de Oz et de Oz Junior. Il s'agit d'une race de géants plus géants que les géants, avec les mêmes cornes et une force incommensurable. Si Oz Junior est un descendant de Oz, pourquoi pas Kaido? Cela pourrait même expliquer pourquoi Moria tenta de faire un zombie à l'aide du cadavre de Oz. Donc Kaido serait un descendant de cette lignée et Moria voulait se venger en trouvant une force égale à Kaido, une force de la même race de Kaido. Pour appuyer cette théorie, rappelez-vous que le narrateur dit que Kaido est la créature la plus forte et non pas l'humain. Il pourrait s'agir d'un métis entre la race d'Oz et la race humaine. Mais là vous me direz comment un enfant peut naître de ce corps. Je vous rappellerai qu'on est dans un manga et que Shirahoshi, dès sa naissance, était plus grande que sa mère Otohime. Mais je reste persuadé qu'il s'agit juste d'un descendant direct de Oz.
Mais revenons à son fruit du démon. Je rejoins la théorie de Shanks le Roux sur le sujet et je pense personnellement qu'il détient le Zoan préhistorique du Titanoboa cerejonensis, le plus grand serpent de l'histoire de notre monde. Ce fruit peut paraître redondant à cause des fruits des sœurs de Hancock. Et j'aimerais d'ailleurs que vous jouiez au jeu et que vous mettez en commentaire quel Zoan préhistorique vous verrez bien pour Kaido. Pour revenir au Titaponoa, etc., ce serpent pouvait atteindre 16 mètres de long pour 2 tonnes. Il fut le plus grand prédateur du monde à l'extinction des dinosaures, et ce pendant 10 millions d'années. Si un être humain normal dans l'univers de One Piece détenait ce fruit, il atteindrait cette taille astronomique de 16 mètres. Imaginez Kaido dans cette forme mi-humaine, mi-serpent, alors qu'il est déjà géant de base. D'ailleurs, dans la culture japonaise, le serpent représente la guérison et la régénération. Ainsi, on pourrait imaginer Kaido capable de muer comme tout serpent qui se respecte. Pour terminer cette théorie, je vais me consacrer à l'idée de son combat contre les Mugiwara. Tout le monde connaît la théorie du parallélisme, selon la continuité bien prouvée encore durant l'arc de Whole Cake Island avec Sanji, prisonnier avec des menottes comme Robin, on peut imaginer un parallélisme entre Thriller Bark et l'arc du combat avec Kaido, chose qui tombe bien comme Moria a perdu contre ce Kaido. Mais durant cet arc, un événement unique se produisit dans l'univers de One Piece, un combat en groupe contre un monstre gigantesque. Vous voyez où je veux en venir, il n'y aura pas de 1 vs 1 entre Luffy et Kaido selon moi. Luffy ne sera jamais prêt à temps et c'est pour ça qu'il y a les alliances. Je vois bien Law, Luffy, Inuarashi, Nekomamushi et Marco se battre contre Kaido pour espérer le vaincre. D'ailleurs le narrateur a bien précisé qu'il est invincible en 1 vs 1. Et voilà, c'est la fin de cette théorie concentrée sur Kaido. J'espère que vous l'avez apprécié, si c'est le cas n'hésitez pas à laisser un like, à jouer au jeu des zones préhistoriques en commentaire, à vous abonner et à partager un maximum la vidéo pour m'aider à atteindre le plus de personnes possible. Ce fut un plaisir pour moi de vous la partager et je vous dis à la prochaine.